Bon, aujourd'hui les gars, c'est 4 animés à voir et j'espère qu'ils vont vous plaire. Bien évidemment, vous me connaissez, les animés que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des animés en cours de parution. Donc j'espère que vous allez pas trop m'en vouloir. Bref, en tout cas, comme d'habitude, l'introduction terminée, c'est parti pour les 4 animés à voir absolument. Jeanne Akiyama, un adolescent arrogant et sûr de lui, veut exaucer le souhait de son grand-père en vainquant son ennemi juré, Mutsuju Gobancho, dans un concours culinaire. Lorsqu'il arrive au restaurant des Gobancho, il rencontre sa petite fille, Kiriko Gobancho. Leur rivalité rappelle facilement celle de leur grand-père. Jeanne est convaincue que la cuisine est avant tout une question de compétition, tandis que Kiriko pense qu'elle repose sur le cœur et les sentiments. Iron Wokujan est un animé en cours de parution avec actuellement 4 épisodes de disponibles directement sur Crunchyroll. Et pour le nombre d'épisodes, malheureusement c'est pas encore défini. Le studio d'animation Troika est sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec Idolish 7 par exemple. Pour en revenir à l'animé, personnellement pour le moment j'apprécie beaucoup l'animation et j'apprécie aussi l'histoire. Après je sais pas du tout si vous êtes au courant mais j'adore les animés de cuisine. Du coup l'animé m'a fait un petit peu penser à l'animé Food Wars. En même temps logique vous allez me dire car c'est un animé de cuisine aussi. Mais en tout cas si tu savais pas trop quoi regarder, franchement n'hésite pas et fonce. Lycéenne introvertie, Kuroe Akashi souffre d'une maladie rare et incurable provoquant chez elle des fris en transformation physique. Elle passe ainsi le plus clair de son temps à éviter ses camarades, et en particulier Arata Minami, le garçon le plus populaire de sa classe, ainsi que son groupe d'admiratrices. Mais lorsqu'elle-même tombe sous le charme de Arata, son cœur commence à s'emballer comme jamais auparavant. C'est alors que Kuroe découvre le secret caché de sa maladie, plus ses sentiments s'intensifient et plus sa gêne grandit, plus des appendices monstrueux émergent de son corps. Et lorsqu'elle atteint un point de non-retour, elle se transforme en Lovezilla, au sens propre du terme. Rapidement, le Japon se retrouve confronté à la menace grandissante de cette créature étrange. Comment Arata réagira-t-il en découvrant la vérité ? De sa réaction pourrait bien dépendre le sort du Japon, voire celui du monde entier. Kaiju Girls Caramelize est un anime en cours de parution avec 12 épisodes de prévus, dont 4 sont directement disponibles sur Crunchyroll. Liden Film est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec Call of the Night par exemple. Bref, passons à l'anime maintenant. Je vous avoue que côté animation c'est plutôt pas mal, l'histoire a l'air d'être intéressante et les personnages sont vraiment sympas. Je vous avoue que j'avais vu un petit passage sur TikTok et je me suis dit allez go, je vais le regarder. Dès le premier épisode ça nous met directement dans le bain et on nous fait comprendre énormément de choses. Personnellement, j'attends grandement la suite et si vous avez toujours pas commencé à le regarder, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Un jeune homme sans nom, anormalement réceptif aux phénomènes paranormaux, voit sa vie basculer lorsqu'il rencontre Meshako, une mystérieuse jeune fille à la tête du Kaikigumi, une organisation dédiée à la surveillance des esprits et des créatures surnaturelles. Recruté presque malgré lui, il plonge dans un monde où fantômes et monstres cohabitent avec les humains, donnant lieu à une série d'enquêtes étranges et d'aventures pleines de mystères. Let's Go Kaikigumi est un anime en cours de parution avec 4 épisodes disponibles sur 12 de prévus. Ah oui, et comme d'habitude, vous pouvez le retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation C-Station est sur le projet, je pense que certains d'entre vous le connaissent avec Yuru Camp. Bref, fini les présentations, passons à l'animé. Je vous avoue que dès le premier épisode, je me suis tapé une bonne barre. Après, attention, on n'a pas tous le même humour. Mais personnellement, le duo m'a bien fait rire. L'animation est plutôt pas mal, l'histoire a l'air d'être marrante et les personnages aussi. Après, peut-être que vous allez pas du tout rigoler, je sais pas du tout. Bref, en tout cas, j'avais envie de vous le présenter car il était vraiment marrant et si vous avez toujours pas commencé à le regarder, n'hésitez pas et foncez. Dans un monde où les espions opèrent dans l'ombre à travers tous les royaumes, Chloé s'est forgé une réputation légendaire grâce à ses talents de maîtresse du déguisement et ses techniques martiales redoutables. Trahie par son supérieur, elle disparaît et se réinvente sous l'identité de Victoria, une simple citoyenne du royaume d'Ashberry, en espérant une vie tranquille loin des complots. Mais son passé refait surface plus vite qu'elle ne l'imaginait. À mesure qu'elle tisse des liens inattendus, ses anciennes compétences deviennent des atouts précieux. Très vite, le deuxième prince, ainsi que d'autres figures puissantes, s'intéressent à sa force insoupçonnée. Dans l'ombre, des menaces convergent, et Victoria pourrait bien détenir les clés d'un jeu dangereux qui la dépasse. Victoria of Manyface est un anime en cours de parution avec 4 épisodes disponibles sur 9 de prévus directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Dean est sur le projet et je pense que tout le monde les connaît avec Konosuba ou encore Kenshin le Vagabond. Pour en revenir à l'anime maintenant, je vous avoue que le premier épisode peut paraître un peu long, mais je vous promets que après ça passe plus vite. Le premier épisode, comme dans la plupart des animés, sert à mettre tout en place. Du coup, faut pas trop s'arrêter au premier épisode, même si franchement il est sympa sans plus quoi. Côté animation, on est plutôt sur quelque chose de classique, les personnages sont attachants et l'histoire est plutôt pas mal. Bref, en tout cas, c'est un bon petit animé à regarder. Donc n'hésite pas et fonce. Les 4 animés à voir absolument, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as découvert de nouveaux animés ou que j'ai parlé de ta petite pépite du moment. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi dans 2 semaines à 16h. C'était Marathieu. Ciao ciao.